Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la relève de Squeezie et c'est moi dorénavant qui vais vous raconter des threads d'horreur tous les mois. En effet, ça fait un petit moment que j'avais envie de vous raconter des histoires. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires. Une histoire à glacer le sang, une histoire qui peut arriver au quotidien, donc ça pourra servir de prévention, et une histoire étrange, paranormale, on ne sait pas trop. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à activer la cloche. On commence avec la première histoire. Il n'aurait jamais dû aller dans ce restaurant. Pour cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune français dont on ne sait pas l'âge, mais qui s'appelle Simon. Alors Simon, c'est un jeune comme tous les autres, il va à Arcachon chaque année avec sa famille, faire plusieurs activités connues comme du surf, de la pétanque, du tennis et encore plein d'autres. Et comme chaque année avec sa famille, de temps en temps, il va au restaurant le soir. Mais il y a un soir où il va au restaurant et ça ne se passe pas comme prévu. En effet, ce soir-là, il va au restaurant avec sa famille, il s'installe dans un petit restaurant, il commande ses moules frites et il commence à se sentir un peu observé. Tu sais, il commence un peu à regarder autour de lui, il se demande mais je trouve cette sensation bizarre, il ne comprend pas ce qui se passe, il a la sensation d'être observé, il a la sensation de quelqu'un le regarde. Il commence à regarder autour de lui et là il voit quelqu'un au comptoir qui le regarde hyper froidement, mais qui le fixe droit dans les yeux pendant 10 minutes. Donc lui évidemment ça lui glace le sang, mais il dit rien parce qu'il a pas envie d'affoler, il pense que c'est simplement un hasard, que le mec il est un peu bourré, qu'il est peut-être un peu dans sa tête et qu'il se rend pas compte qu'il est tu sais en train de phaser, en train de regarder quelqu'un quoi. Donc il se dit pas grave, il continue de manger etc. Il lâche quand même des coups d'œil et il voit que ce mec continue quand même de le regarder. Il commence un peu il stresse un peu etc. Mais il dit toujours rien, il veut pas alarmer ses parents, il se dit que c'est juste une coïncidence, qu'il n'y a pas de souci. Et là la pression redescend, l'homme se lève et s'en va du restaurant. Donc là, il se sent apaisé, il se dit que enfin, il va pouvoir profiter de son repas sans se sentir observé et sans se sentir oppressé et angoissé. Le repas se termine, les parents payent l'addition, etc. et il sort du restaurant. En se dirigeant vers la voiture, il remarque qu'il y a une voiture qui est allumée, phare allumé à fond, garé juste à côté de leur voiture. Et le problème, c'est que avec le fait qu'il y ait les pleins phares, il n'a pas été capable, à travers le pare-brise, de reconnaître qui était au volant de cette voiture. Mais il se dit, pas grave, c'est encore une coïncidence. Le mec, ça fait 20 minutes qu'il est parti du restaurant, impossible que ce soit lui. Les parents allument la voiture, il démarre et il rentre à la maison. Sur le chemin, il se rend compte que la voiture qui était garée à côté d'eux commence à les suivre. Donc pareil, il se dit, c'est pas grave, c'est une coïncidence, c'est pas possible. Pourquoi il nous suivrait? Qu'est-ce qu'il a cet homme? Mais il se rend compte que quand même, la voiture, elle les suit pendant longtemps. 5, 10, 15, 20 minutes. Et donc lui, il commence à stresser, à se dire, mais merde, là, va falloir que j'en parle à mes parents parce que si ce mec nous suit jusqu'à chez nous, on ne sait pas de quoi il est capable. Mais par chance, 3 rues avant d'arriver à leur maison qu'ils avaient louée, la voiture tourne et donc il est là. Il est complètement soulagé, il se dit c'est bon, c'est la fin de cette histoire, fini. Si c'était aussi simple que ça. Il rentre à la maison, toute la famille rentre, se lave les dents, se douche et ils vont tous au lit. Simon rentre dans sa chambre et il voit que sa fenêtre est ouverte. Donc déjà là, il se dit merde, le con, je suis parti, j'ai laissé ma fenêtre ouverte, quelqu'un aurait pu nous cambrioler, on aurait pu avoir des problèmes, merde. Donc il ferme la fenêtre et notre cher Simon s'allonge sur son lit et commence à vouloir s'endormir. Sauf qu'il commence à entendre un bruit de fond, un bruit qui fait un... Et là, Simon, son cœur commence à battre à 10 000. Il est en panique, il comprend pas ce qui se passe, il se dit, il entend clairement quelqu'un en train de respirer sous son lit. Donc là, il stresse. Sa seule manière pour essayer de résoudre le problème, parce qu'il pense qu'il y a quelqu'un sous son lit, il a une idée incroyable, c'est de dire qu'il y a une énorme araignée et il va se lever pour aller voir sa mère, pour que sa mère regarde sous le lit et voir s'il y avait quelqu'un. Il se lève en étant un peu stressé, etc. Il va vite dans la chambre de ses parents, il fait, papa, maman, il y a une araignée sous mon lit, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Sa maman arrive, elle va sous le lit, elle regarde, et là, stupéfaction, y a rien du tout, y a personne. Encore un soulagement, on se dit que c'est fini. Sa maman retourne se coucher, lui aussi il se remet sous sa couette, etc. Mais là, il se rend compte que l'armoire qui était en face de son lit était grande ouverte et là elle est fermée. Et là, gros moment de panique. Il sait pas quoi faire. Parce que là, il sait très bien qu'il y a quelqu'un. Et donc, pendant 30 minutes, il sait pas quoi faire. Il est paralysé de peur. À un moment donné, le seul truc qu'il est capable de faire, c'est d'essayer de faire semblant de s'endormir pour forcer l'homme à sortir de l'armoire. Donc, il fait semblant de plisser les yeux, mais de faire exprès pour que quand même il voit, alors que lui, ça va juste donner l'impression qu'il dorme. Et au bout de 10 minutes, où il fait semblant d'avoir les yeux plissés, un homme sort de l'armoire, commence à se pencher au-dessus de lui, commence à le renifler, à regarder, à le relooker. Après avoir fait tous ces trucs un peu bizarres, il ouvre la fenêtre et il s'enfuit. Simon se lève d'un coup, va voir ses parents, raconte tout. Là, c'est la panique générale. Les parents appellent la police. La police arrive sur place, ne trouve malheureusement personne. Ils sont tellement en stress que le lendemain, ils retournent au restaurant pour aller parler de ce fameux jeune homme parce qu'ils se demandent, cet homme vient souvent au restaurant, est-ce que ça arrive souvent que cet homme soit là et à fixer des gens? Et
Ben, le truc, c'est que ce restaurant explique que oui, cet homme venait tous les soirs et tous les soirs, il fixait des gens et il partait juste en commandant une boisson et il faisait ça tous les soirs. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est enfui? Quelles étaient ses intentions? Le problème, c'est qu'on le saura jamais. Parce que oui, malheureusement, il n'a jamais été retrouvé par la police. Il a complètement disparu après cela. Il n'est plus jamais retourné dans ce restaurant. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette première petite histoire, ce premier petit thread. J'avoue que ça fait stresser. Donc vraiment, quand il y a des problèmes comme ça qui arrivent ou des trucs où vous avez peur ou des trucs que vous trouvez pas normal, parlez-en à vos parents. Vraiment. On continue avec le deuxième thread qui peut arriver à n'importe qui. Si elle était peut-être pas rentrée à pied, elle serait peut-être 6 pieds sous terre. Donc là, je vais vous raconter l'anecdote de Léon, qui est un jeune Suisse. Il a 16 ans au moment où il raconte, et en plus, cette histoire est très récente parce qu'elle date du 30 juin 2022. Léon, c'est un jeune homme qui adore sortir, qui adore profiter de la vie, qui sort beaucoup avec ses camarades comme tous les jeunes de son âge, et il a une petite copine, et ça va être la personne la plus importante de cette histoire. Et pour expliquer, en Suisse, ils ont un cursus scolaire qui est différent du nôtre en France. À partir de 16 ans, ils ont quelque chose qui s'appelle la promotion, et qui est un événement où en fait, c'est la première fois qu'on leur remet un diplôme. Nous, c'est lors du brevet quand on est au collège. C'est lors de leur promotion, à l'âge d'à peu près 15-16 ans. Il nous plante le contexte, il nous explique que malheureusement, sa mère n'a pas pu être là pour assister à sa promotion, et malheureusement, son père travaillait à ce moment-là. Donc on sait simplement qu'il a fait la promotion avec ses amis et qu'il s'est énormément amusé. Mais tous les problèmes sont arrivés le soir. Pour fêter cette journée et fêter la promotion, il décide de partir avec son groupe de potes, d'aller manger au restaurant. Sauf que comme d'habitude, on connaît tous dans nos groupes de potes, on a celui qui arrive en retard, celui qui change de plan au dernier moment. C'est toute une galère. Ils décident au final de commander une pizza et d'aller se poser dans un parc. Ils étaient fatigués parce qu'ils ont mis plus de 2 heures à se décider et à se trouver l'endroit où ils allaient manger leur pizza. Donc ils étaient crevés. Évidemment, il était accompagné de son groupe de potes et de sa copine. Et lorsqu'ils étaient en train de manger leur pizza, qu'ils étaient posés à un endroit, etc., le groupe de potes a une idée de faire un jeu un peu puéril. Et le but de ce jeu, c'est de noter la beauté des gens et des passants sur 10. Un peu très superficiel. Malheureusement, sa copine à Léon est très jalouse et à un moment donné, il donne trop de bonnes notes à des passants et les complimente un peu trop, fait une énorme crise de jalousie et se barre. Tout simplement. Tout simplement. Elle en a ras le cul de l'entendre faire des compliments à d'autres personnes. Elle se casse, point barre. Et donc, pour rentrer chez elle, elle décide d'aller à l'arrêt de bus. Il y a à peu près 5 minutes de marche pour y aller. Et maintenant, ce groupe-là, il décide de changer à cause de la mauvaise ambiance et se retrouve à un autre endroit qui maintenant se retrouve à 15 minutes de la gare. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et donc, Jenna, quand même si elle est énervée, elle le tient au courant. Elle lui dit, mon prochain bus est dans 20 minutes. Et là, Léon se rend compte de sa connerie de l'avoir laissé partir toute seule. Parce que, le problème, c'est qu'on est en ville, on est en Suisse, il est 23h, il y a des gens qui sont malveillants autour des gares, donc il commence à avoir un petit coup de stress et se dit putain merde, peut-être que ma copine elle est en danger. Donc là il se lève, il abandonne ses potes et part en courant pour essayer de rattraper sa copine à la gare. Il arrive à la gare et il ne la trouve pas. Il regarde à droite, à gauche, il regarde partout, il trouve pas sa copine. Il se dit peut-être qu'elle m'a donné de nouvelles informations pendant que j'étais en train de courir sur mon téléphone. Il regarde son téléphone et il regarde un nouveau message de Jenna, ne t'inquiète pas pour moi, j'en avais marre d'attendre le bus, je rentre à pied. Donc il se dit putain de merde, elle est rentrée à pied, c'est encore pire que de prendre le bus de nuit parce qu'il y a vraiment un petit moment pour qu'elle rentre chez elle. Donc là pareil, il tape le sprint de sa vie, il court, il fait de la gare à chez elle et il court, mais il ne la rattrape pas. Mais il se dit c'est impossible, je ne l'ai pas laissée autant de temps toute seule, sachant qu'à mon avis elle doit marcher. Donc il se dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais appeler sa mère pour savoir si elle est bien arrivée. Il appelle la maman de Jenna et la maman de Jenna décroche et explique non elle est pas arrivée mais elle devrait arriver depuis 5 minutes. Et là gorge serrée pour Léon. Là, il commence à paniquer. Il se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Où elle est? Il sait plus, il l'a perdue, il sait plus ce qui se passe. Sachant qu'en plus, elle lui avait dit dans son dernier message qu'elle n'avait presque plus de batterie. Il n'arrive plus à la joindre, elle répond plus aux SMS, elle répond plus aux appels. Donc là, il se dit c'est la merde. Et là, il sait plus quoi faire. Et quand il est sur le chemin du retour pour rentrer chez lui, il y a une voiture qui s'arrête à côté de lui, qui l'accoste. Là, Léon, il est pas bête, il a été sensibilisé à ça. Il commence à avoir un petit coup de stress. Il voit qu'au loin, il y a un petit bâtiment où il y a des buissons où il pourrait se cacher au cas où, et il commence à accélérer. Quand la voiture voit que Léon accélère, l'homme à l'arrière claque la porte et la voiture accélère d'un coup. Là, Léon, il est pris de panique, adrénaline au maximum. Il court, il saute dans un buisson, il se cache, il arrive à semer la voiture qui est en train de le poursuivre et il se rend compte de la dangerosité de la situation. Mais là, le problème, c'est que, certes, il a réussi à échapper à ces deux personnes et à ces personnes malveillantes, mais là, il réalise que Jenna, il sait toujours pas où elle est, il sait toujours pas si elle est rentrée chez elle, etc. Il rappelle sa mère ne dit qu'elle est toujours pas rentrée, et là, ils font
fond en larmes et il explique à la maman de Jenna qu'est-ce qui vient de lui arriver. Et là, gros moment de panique. Où est Jenna? Lui, il dit putain, elle a été kidnappée par les gens qui ont essayé de me kidnapper. Faut appeler la police, faut faire quelque chose parce que sinon on va jamais la retrouver. Et là, ça continue, c'est gros stress, ça commence à appeler la police, etc. Mais 10 minutes plus tard, et heureusement, le frère de Jenna appelle pour lui dire que Jenna est bien rentrée à la maison et qu'en fait, elle avait commencé à faire le chemin, mais elle avait eu la flemme de le continuer. Donc elle avait fait une petite pause et elle était retournée à la gare, mais pas par la même rue par laquelle Léon il était passé. Donc en fait, s'ils s'étaient pas croisés, heureusement, la situation se termine bien. Et donc, petit message de prévention, les amis, quand, évidemment, si on commence à vous accoster et que vous ne connaissez pas les gens, courez, cassez-vous, criez, faut que les gens voient que vous vivez une situation qui n'est pas normale. Il faut gueuler le maximum pour alarmer les autres et que comme ça va les faire fuir. Le but de ce genre de personnes, c'est d'être le plus discret possible. Si vous faites tout pour ne pas être discret, ils vont forcément s'enfuir. Faites un maximum pour vous faire remarquer. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Ne parlez jamais à des inconnus. J'espère que vos parents vous l'ont appris. Et surtout, quand on est de nuit, on évite de rentrer tout seul. On essaye d'être accompagné. Donc voilà, fin de la deuxième histoire. J'espère qu'elle vous a plu. On va passer à la croustillante, à la petite qui est un peu paranormale, où on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne comprend pas. Les traces de doigts d'un inconnu sont apparues sur la porte d'entrée de mon grenier. Je vais vous raconter l'histoire de Nolwenn, une jeune femme de 23 ans qui a vécu une expérience un peu traumatisante lorsqu'elle s'est retrouvée toute seule chez elle parce que ses parents étaient partis en vacances. En effet, cette jeune femme était revenue chez ses parents pour effectuer un stage et ses parents sont partis en vacances du samedi au samedi. Mais il a commencé à se passer des choses bizarres à partir du jeudi. Sachant qu'en plus, elle nous raconte qu'elle n'avait pas de quoi s'inquiéter parce que il y avait un détecteur de mouvement installé au rez-de-chaussée de sa maison. Donc ça fait que la nuit, c'est plutôt rassurant. Ce jeudi soir, elle rentre, elle commence à garer sa voiture, elle rentre dans le garage et là elle sent une légère odeur d'essence. Mais elle se dit, elle comprend pas d'où ça vient, elle cherche pendant plus d'une heure et impossible pour elle de trouver d'où vient l'essence. Elle se dit que peut-être que ça vient de la moto de son père, mais ça fait plusieurs jours voire plusieurs semaines qu'elle n'a pas été utilisée et elle ne comprend pas d'où vient cette petite odeur d'essence. Elle se dit que peut-être que ça vient de sa voiture, qu'elle vient de garer, etc., qui était encore chaude, donc elle ouvre les fenêtres, elle aère et elle se dit que c'était à cause de sa voiture. Sauf que le lendemain matin, le vendredi, elle se lève de sa chambre et là directement elle sent cette odeur d'essence dans son nez, mais super fort. Dans son garage, c'était une petite odeur. Là, elle sent une odeur hyper forte d'essence dans le couloir qui mène à sa chambre. Le truc, c'est que comme sa chambre, elle est au premier étage de la maison, pour que l'odeur soit aussi forte jusque dans sa chambre, c'est qu'elle dit que ça a dû empester toute la maison. Donc, premier réflexe qu'elle a, elle ouvre toutes les fenêtres, elle retourne dans le garage, l'odeur est super forte, mais elle ne trouve pas l'origine de cette essence. Elle ne sait toujours pas d'où vient cette odeur. Toujours pas. Et forcément, elle est prise de panique parce qu'elle se dit, tu sais que l'essence, si ça prend feu, ça peut brûler la maison. Donc elle est prise de panique, elle appelle ses parents et elle explique, papa, maman, ça sent énormément l'essence dans la maison, est-ce que vous savez d'où ça peut venir? Donc le père, à part dire qu'il y a des bidons, mais normalement ils sont bien fermés hermétiquement, donc normalement il devrait pas y avoir d'odeur, et la moto, il n'y a aucune autre source qui pourrait dégager cette odeur d'essence, quoi, de pu, que ça pue l'essence, tu vois, cette odeur d'essence. Donc le problème, c'est qu'elle a plus assez de temps parce qu'il faut qu'elle aille en stage, parce que c'est son dernier jour de stage avant des vacances, donc malheureusement elle abandonne, elle ferme toutes les fenêtres avant de partir et elle va au travail. Elle revient le soir de sa journée de travail et là c'est encore plus insoutenable. L'odeur est tellement horrible qu'elle a même l'impression d'avoir de l'essence sur elle, mais elle ne sait toujours pas d'où ça vient, donc elle retourne encore le garage, elle regarde tout, donc là elle est complètement en panique, elle sait pas quoi faire, elle ouvre toutes les pièces de la maison et de toute manière elle se dit fait chier, mais ça va, papa et maman arrivent demain parce que ils rentraient, comme je vous ai dit, la location c'était du samedi au samedi, on était le vendredi soir, donc ils sont censés rentrer le lendemain, donc elle se dit pas grave, je vais attendre un jour, je vais essayer de dormir, peut-être que mes parents vont trouver une solution pour résoudre le problème. Et là, le truc, c'est que elle se met dans son salon pour passer la soirée, etc. parce que c'est l'endroit où ça sent le moins l'essence dans la maison. Et là, le problème, c'est qu'elle entend une toux, comme si quelqu'un avait toussé. Mais elle est censée être tout seule chez elle. Donc, stress, elle se dit, putain, il y a quelqu'un chez moi. Et là, forcément, elle tend l'oreille, elle entend plus de bruit, mais elle stresse, elle est complètement stressée et paniquée. Elle se lève, premier réflexe qu'elle a qui est intelligent, c'est de trouver une arme pour se défendre au cas où s'il y a quelqu'un. Donc elle va dans sa cuisine, elle prend un couteau et elle se dit, c'est instinct de survie, c'est lui ou moi. Elle fait toutes les pièces, tu sais, en marchant, à la Splinter Cell. Elle fait toutes les pièces, la chambre, le salon, le garage. Elle va partout, sauf une, qui est le grenier. Parce que le grenier, elle se dit que c'est pas possible, c'est tellement compliqué et chiant d'accès parce qu'il faut empiler des choses pour pouvoir y avoir accès. Elle se dit que c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un de planqué dans le grenier. Elle trouve
personne. Donc elle se dit, c'est moi qui ai entendu un truc bizarre, ça doit être dans ma tête, je dois être fatigué à cause de l'essence, ça doit me faire tourner la tête. T'inquiète, y a personne. Donc elle range le couteau, elle se repose sur son canapé, elle se remet à lire son livre. Et 1 heure après, elle entend un bruit, une notification de téléphone. Mais c'est clairement pas son téléphone parce que son téléphone est à côté d'elle. Elle entend une notification au loin, mais surtout une notification qui n'est pas une notification qu'elle connaît. Donc là, pareil encore, pic d'adrénaline. Elle est en panique. Elle est de nouveau en panique. Évidemment qu'elle se dit qu'il y a forcément quelqu'un chez elle. Elle reprend ses mêmes armes, elle prend son téléphone qui a que 10% de batterie, sinon ça serait pas drôle. Elle prend un couteau, elle prend des affaires, elle prend les clés, elle ferme la maison à clé, elle va dans le jardin et elle se planque et elle se dit, elle va attendre pour prouver qu'il y a quelqu'un dans la maison. Elle est dans le jardin, mais rien ne se passe. Là, elle sait pas ce qui se passe, et il y a rien qui bouge, il y a pas de truc alarmant, pas de mouvement, pas de présence de quelqu'un. Sa seule chose à faire pour éviter de déstresser, c'est qu'elle se dit, il faut que je prévienne quelqu'un, que au cas où s'il m'arrive quelque chose, il y a au moins quelqu'un qui soit au courant de moi. Donc elle appelle sa meilleure amie. Le problème, c'est que elle habite à La Rochelle alors que sa meilleure amie habite à Paris. Déjà, ce qui fait que cette amie ne peut pas venir l'aider. Mais au moins, le fait de parler avec elle au téléphone, ça la permet de déstresser et de s'en sentir un peu mieux. Et au moins, elle lui dit tout, ils se mettent un petit code en place, que si dans les 30 minutes, elle ne l'a pas rappelé, sa meilleure amie doit la rappeler impérativement pour prendre de ses nouvelles et savoir si tout va bien. Et elle se dit, bon je vois rien et tout ça, donc elle rentre dans la maison, toute tremblotante avec la voix qui tremble un peu, tu vois, etc. Et elle panique et elle gueule. Et elle se met à gueuler. S'il y a quelqu'un ici, cassez-vous de chez moi, j'ai un couteau, si vous ne sortez pas et que je vous trouve, je vous plante. Elle en avait plus rien à foutre, je comprends, j'aurais été pareil qu'elle. Elle en avait plus rien à foutre. Là, elle avait juste envie de buter s'il y avait quelqu'un. Et elle gueule, j'appelle la police, si vous êtes là, j'appelle la police, j'en ai rien à foutre. Normal quoi, réaction normale je trouve. Elle reprend possession de sa maison, elle range pas le couteau, elle le laisse juste poser et le garde toujours à proximité d'elle pour évidemment que s'il y a un problème, elle puisse s'en servir directement. Elle sait toujours pas d'où vient l'essence, elle sait toujours pas ce qui se passe, elle sait toujours pas d'où ça vient. Donc elle part se coucher et là, le lendemain matin, elle se réveille et l'odeur d'essence a complètement disparu. Elle se dit mais comment c'est possible? Pendant plus de 2 jours, il y avait cette odeur nauséabonde dans toute la maison et là, le samedi matin, plus aucune odeur, plus rien. Comme si toute cette odeur avait complètement disparu de la maison. Le problème, c'est que on n'a pas eu de réponse. C'est la fin du thread, mais heureusement pour vous, il y a eu un update parce qu'en fait, les gens de Reddit lui ont conseillé d'aller voir dans son grenier. C'est la seule pièce qu'elle a pas fouillée. Elle a entendu des notifications, elle a entendu un homme tousser, elle a entendu des bruits. Donc les gens lui ont conseillé d'aller voir dans son grenier et elle l'a fait et elle nous a fait un petit update. Parce que c'est là aussi que le stress a grandi. À côté de la trappe de son grenier, il y avait des traces de doigts. Je vous les montre à l'image. Il y avait des traces de doigts. Donc les gens, ils se sont dit, mais va voir. Donc elle y est allée. Et heureusement pour elle, il y avait personne. Personne. Le grenier comme il était classique. Pas quelque chose qui avait bougé, rien. Le seul truc qui est super étrange, c'est d'où elle a entendu cette voix, d'où elle a entendu cette notification. Pourquoi il y a des traces de doigts qui sont apparues sur le grenier, à côté de la porte. Pourquoi il y avait cette odeur d'essence qui était là que pendant 2 jours et qui a disparu quand ses parents sont rentrés. Donc on ne sait pas. Elle met ça sur la paranoïa, mais que peut-être qu'il y avait un esprit, quelque chose qui est venu l'hanter et qui est venu la perturbé pendant ces 2 jours. On ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé, on ne saura jamais qu'est-ce qu'il y avait, quelle était la réponse à cette histoire. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé ces 3 histoires. C'est la première fois que je raconte des threads sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus souvent sur ma chaîne. Je sais qu'en plus que Squeezie arrête de faire des threads d'horreur classiques sur sa chaîne. Donc je me dis que c'est le moment prendre la relève de cette série. Si vous le voulez évidemment, si vous êtes d'accord à ce que je reprenne le concept, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas pour me le dire, à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche. J'essaierai de faire un thread par mois si ça vous plaît. Un par mois ou un tous les 2 mois. Ça dépend de l'accueil de cette vidéo de votre part. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les potes!